le maire adjoint, vous avez voulu échanger avec la presse ce soir. C'est notamment autour des activités que la GVK a organisées ce matin au niveau de Kabando, mais aussi des activités organisées par la Maison des Citoyens ce soir. Qu'est-ce que vous avez à dire à la presse? Bon, d'abord, l'activité de ce soir consistait des fois à éclaircir l'opinion sur certaines activités et pour ce qui concerne réellement la Maison du Citoyen. C'est fait, c'est qu'il y a une certaine confusion entre vous, d'ailleurs vous-même, hein, vous venez de parler de tantôt de la GVK, tantôt de la Maison du Citoyen, et demain, ceux qui vont assister à l'activité de demain, ils vont écouter beaucoup plus l'union sacrée et les temples de la démocratie. Mais maintenant, les gens veulent savoir exactement où est là où est venue l'idée de pouvoir faire cette point de presse pour éclairer l'opinion. Et de quoi s'agit-il? Il s'agit d'abord, en tout et pour tout, de la vision dont nous sommes porteurs. C'est la vision de la Maison du Citoyen. Quand on parle de la GVK et quoi que ce soit, tout vient de cette vision maîtresse qui est la Maison du Citoyen. Et la Maison du Citoyen, pour ceux-là qui ne le savent pas, est venue d'une inspiration de la parole de Dieu de Jérémie 29, verset 11, qui dit ceci, c'est Dieu qui parle, que j'ai créé un projet de paix et non de malheur pour l'homme. C'est-à-dire la vision ou le projet de Dieu pour l'homme, c'était que l'homme soit dans la paix et soit dans le bonheur. Et quand vous analysez les statuts de la Maison du Citoyen, l'objectif principal, c'est la société. Puisque tout simplement, nous nous retrouvons dans une génération où notre société est dégoûtante. Bon, il y a de ceux-là qui se retrouvent, bien sûr, mais moi, je ne suis pas fier de ma société. Elle ne ressemble pas à ce projet-là de Jérémie 29, 11. Voilà comment exactement nous nous sommes constitués en Asbel pour voir de quels moyens nous pouvons arriver à être les ouvriers de Dieu afin de pouvoir matérialiser une société de paix et de bonheur. Ailleurs, nous avons des sociétés que nous admirons. Allez voir aujourd'hui l'exil de nous Congolais vers l'étranger. Pourquoi? Nous sommes à la recherche de ce qui est meilleur ailleurs. Mais pourquoi pas les chercher ou bien les faire chez nous? Voilà exactement les grandes préoccupations, les grandes démarches de la Maison du Citoyen, qui, des fois, se traduisent par différentes stratégies, notamment celui de cette génération qu'ils appellent la génération Vision Kiki, qui au moins a une spécificité politique. Bon, mais la grande démarche est citoyenne, puisque nous nous disons même dans la doctrine de la Maison du Citoyen que nous devrions être plus citoyens que partisans. Partisans de quoi? Et aujourd'hui, notre société est détruite et divisée à cause exactement de tribalisme. Les gens se retrouvent dans les tribus, se retrouvent dans les religions, se retrouvent dans des partis politiques. Et ces différentes démarches qui sont authentiques, mais au moins mal comprises, nous amènent pas à l'union. Et pourtant, je me réfère toujours à l'hymne national. Debout Congolais, unis par l'essor d'être qui? D'être Congolais. C'est ça la citoyenneté que nous sommes en train de prêcher. Donc nous ne prêchons pas avant tout les partis politiques, nous ne prêchons pas avant tout nos tribus, nous ne prêchons pas avant tout nos religions, nous prêchons avant tout les Congo, qui est notre société
commune. Comment nous pouvons arriver à relever les défis du Congo aujourd'hui? C'est ça la grande question que nous nous préoccupons dans la Maison du Citoyen. Alors, 6 mois après les élections, M. Kifar Kabenda Kiki, qui était aussi candidat, aujourd'hui vous venez de lancer les activités, relancer les activités de la Maison du Citoyen. Quelle analyse avez-vous faite pendant les 6 mois, comme vous l'avez évoqué? Qu'est-ce que ça vous a donné comme leçon et quelles sont les démarches que vous avez à proposer pour que peut-être demain ou après-demain, qu'il y ait un changement positif de cette société dans laquelle nous vivons? Ok, nous sommes dans une société désorientée. Nous sommes déjà dans une société en perdition, abandonnée. Et nous sommes dans une société qui est conduite aujourd'hui par les antivaleurs. Et cela est venu de par les modèles, les exemples qui ont entouré. Et ce qui fait, c'est que aujourd'hui, quand vous regardez notre société, on parle et on voit moins les démarches qui concernent l'intérêt général. Donc ce qu'on peut constater et ce qu'on voit de plus, ce sont les intérêts personnels, individuels et les intérêts privés, au détriment de l'intérêt général. Et aller partout dans les débats, que ce soit chez nous l'État, que ce soit dans les associations, on parle moins de la société. On parle beaucoup plus de sa petite démarche pour se retrouver, pour travailler pour son ventre, sa famille, son clan, sa religion, son parti. Mais on parle moins comment on peut travailler pour la société. Et ce qui fait, c'est que vous pouvez voir maintenant les individus émerger, mais la société en train de dégringoler. Voilà comment exactement. Dans cette démarche-là, de gens qui ont déjà cette démarche, cette optique, les gens sont devenus sceptiques, ils sont devenus incrédules par rapport à la vision de pouvoir relever la société. Donc il faut maintenant s'adapter au rythme de ce qu'aujourd'hui, bon, débrouillez-vous. Vous comprenez? Et ça, cette démarche-là fait à ce que ce n'est pas facile d'être compris. Et surtout qu'il y a un adage qui dit « ventre affamé n'a point d'oreille ». Aujourd'hui, l'argent parle mieux que l'idéal. Et nous qui avons l'idéal, nous avons des peines à pouvoir l'expliquer, de pouvoir aussi convaincre les gens, pouvoir prendre l'option de l'idéal par rapport au matériel qui a caractérisé la société aujourd'hui. Les activités étaient stoppées ici à la Maison des Citoyens. Pourquoi elles ont été stoppées et comment vous comptez relever cette fois-ci? Oui, je finis par me dire que pour relancer la Maison du Citoyen, il ne faut pas nécessairement compter d'abord sur la masse. Il faut compter d'abord sur l'élite, que j'ai toujours appelée la locomotive. C'est la locomotive qui a comme charge de pouvoir tirer les wagons. Les wagons, deux seuls, sans locomotive, donc vous ne pouvez pas aller nulle part. Voilà pourquoi cette année ici, la Maison du Citoyen sera beaucoup plus élitiste que de masse. Les masses, nous allons les rencontrer dans notre évangélisation de la démocratie. Voilà pourquoi, d'ailleurs, à partir de demain, nous inaugurons le premier temple de la démocratie, où nous allons commencer à prêcher la démocratie, où nous allons commencer à enseigner les masses. Mais la Maison du Citoyen va se réserver au moins cette sélection de pouvoir, excusez la tautologie, sélectionner les élites, puisque la Maison du Citoyen est constituée de 2 piliers. Et les 2 piliers sont d'abord Akili Njomali et Umoja Njo Nguvu. Alors pour arriver à concrétiser dans la société cela,
ça demande effectivement de la foi, ça demande de la connaissance et ça demande des convictions. Or, souvent la masse n'a pas de convictions. La masse suit exactement une ligne, une directive qui vient souvent de l'élite. Et c'est ce que nous voudrions faire de la Maison du Citoyen cette année. Oui, Monsieur Kifara, nous vous avions connu à chaque fois quand il s'agissait pour vous d'organiser une activité, c'était beaucoup de gens qui y répondaient présents. Aujourd'hui, vous décidez de prendre une nouvelle optique qui n'est autre que celle de marcher ou de prendre la philosophie élitiste. C'est bon, mais dans votre speech, vous avez présenté votre désarroi par le fait que 4 ans après que vous ayez enseigné cette masse, votre philosophie, malheureusement, elle n'a pas été appropriée. Qu'est-ce qui justifierait ces désaveux? Et approprier, c'est trop dur. Parce que la vérité reste la vérité. Bien qu'effectivement, la vérité, elle peut être la vérité, mais pour être acceptée, ce n'est pas facile. C'est ça le monde. Mais néanmoins, quand on s'y accroche, on s'accroche à la vérité, elle finit toujours naturellement par donner son résultat. Je ne dis pas que, comme moi j'ai commencé, c'est moi qui va terminer, non. Et je l'ai dit ici lors de mon speech. Tout ce que je suis en train aujourd'hui de partager avec les... Je ne suis pas né avec ça. J'ai appris ça. Vous comprenez? Je prends l'exemple seulement de la vision de la Maison du Citoyen. Inspiré par la parole de Dieu. Ce n'est pas moi qui ai écrit la parole de Dieu. J'ai lu, j'ai cru et je me suis approprié. Et je venais de donner tantôt aussi l'exemple de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui a enseigné des masses. Mais il a fini par se réduire à 12 personnes à qui il a correctement confié sa mission. Et aujourd'hui, si Jésus-Christ est connu partout dans le monde, ce n'est pas lui, mais ce sont ses disciples qui ont compris par rapport effectivement à toutes ces masses qu'il a eu à affronter. C'est dire que c'est un désarroi, ce n'est pas un désarroi. Et en plus de cela, 4 ans pour une vision nouvelle qui n'est pas habituelle, ce n'est pas beaucoup, c'est trop peu. Vous comprenez? Donc c'est-à-dire, aujourd'hui au moins, avant que je ne vienne, on ne parlait pas de la citoyenneté. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui s'inspirent aussi de ce que nous sommes en train de parler. Pourquoi? Puisqu'ils ont appris. Moi, je circule dans la cité. Ah, nous avons écouté à la radio, c'est bon, c'est etc., etc. Jamais j'ai vu quelqu'un qui m'a dit, en tout cas, les idées sont mauvaises. Mais écouter, c'est une autre chose. Mais s'approprier la chose, c'est encore une autre. Donc, on continue avec l'espoir que demain ou le lendemain, nous ne manquerons pas, comme je viens de le dire, à ceux-là qui vont s'approprier cette vision et changer peut-être des méthodes et qui peuvent nous amener aujourd'hui à la matérialisation. Donc nous avons beaucoup d'exemples même du point de vue politique. Donc aujourd'hui, l'IDP c'est au pouvoir. Vous savez combien de temps il a galéré? Mais il y a eu des gens qui ont cru et qui aujourd'hui, exactement, après de longues années, sont arrivés. Et moi, les combats de la citoyenneté, franchement, les combats, je les crois, je l'incarne et je mourrai dans ces combats-là. Et quant à ce qui concerne peut-être là où moi je n'ai pas pu achever, les autres qui croiront à cela pourront parachever. Oui, peut-être pour finir, M. Kifara, nous sommes dans le mois de juin, un mois que vous qualifiez de citoyens. Alors peut-être vous avez un message à placer à l'endroit de tous les citoyens congolais qui sont en train qui prétendent fêter l'anniversaire de la RDC. Oui. Donc, le message, chaque année, c'est pareil. J'ai toujours dit aux gens que
chaque individu, tel que vous êtes là, chacun connaît sa date d'anniversaire. Et souvent, quand vous allez, aujourd'hui je prends un terme qui est tellement devenu célèbre chez nous, les Wazalendo. Et tout le monde se prétend être Mzalendo. Donc c'est lui qui aime son pays. Mais allez demander la plupart quel est l'anniversaire de votre, quelle est la date anniversaire de votre pays. Nombreux sont ceux-là qui ne la connaissent pas, cette date-là. Et pourtant, ils se prétendent aimer leur pays. Et or, nous devrions les manifester par les fondamentaux. Nos grands-parents, nos aïeux, nos héros qui nous ont laissé l'hymne national qui est le témoignage de cet héritage-là, de l'histoire du Congo, nous ont parlé et nous le chantons dans l'hymne national. 30 juin, du 30 juin, jour sacré, sois les témoins, jour sacré, sois l'immortel, serment de liberté. Est-ce que nous qui aimons notre pays, nous connaissons la date d'anniversaire? C'est le mois de juin, et précisément le 30 juin. Et ce mois-là, dans l'hymne national, nous le chantons comme étant les jours sacrés de l'immortel. C'est comme nous, chrétiens, nous venons de fêter Pâques. C'est sacré, c'est chaque année. Nous nous rappelons exactement de la mission de Jésus-Christ. Le 30 juin, ou bien chaque mois de juin, ça devrait être le mois où nous devrions tout faire pour susciter, réveiller la conscience collective par rapport à la richesse. Et nous chantons toujours dans l'hymne national, Don béni Congo, des aïeux Congo, bien-aimé Congo. Le Congo, c'est notre bien-aimé. Et en tant que bien-aimé, nous devrions, dans la recherche de lever de la conscience de la patrie, commencer à avoir au moins ces mois spécifiques pour ne fût-ce que témoigner, démontrer que réellement nous aimons les Congo. Et nous, la Maison du Citoyen, c'est vraiment un mois que nous avons choisi, et pas nous avons choisi, qui nous ont été, le mois qui nous a été légué par nos pères de l'indépendance, pour que nous nous rappelons de leur message. Et pour cette année, le message, là où ça nous retient beaucoup plus, c'est unis par l'essor, par l'effort pour l'indépendance. Puisque 64 ans après, chers compatriotes, nous ne sommes pas arrivés à pouvoir tirer les ressources à nous-mêmes pour imaginer comment peut devenir notre avenir. Mais nous sommes restés tellement dépendants des autres. Et l'exemple qui m'a choqué pendant 64 ans d'anniversaire, nous connaissons à Uvira ce que nous appelons les Mafuriko, la catastrophe, les eaux, comment ils nous ont envahis. Mais les gens qui nous viennent en aide, ils nous viennent en aide avec des biscuits. Et il faut voir comment les gens se précipitent pour se bagarrer pour les biscuits. Et pourtant, ce n'est pas réellement le vrai besoin de ces sinistrés-là. Et d'autres même sont en train de prévoir à distribuer les kits, les caleçons, les ceci, cela et cela. Donc c'est vraiment malheureux 64 ans après que nous-mêmes, nous ne soyons pas à mesure de pouvoir apporter la vraie solution aux vrais problèmes que nous avons. Et nous ne dépendons que jusqu'aujourd'hui des organisations, de l'aide, etc., etc. Donc, quelque part là, ça devrait normalement nous choquer et chercher à imaginer, à faire de l'imaginaire, à Kilinjo Mali, et réfléchir comment exactement nous devons cesser, nous devons passer cette étape ici et bâtir un pays plus beau qu'avant, toujours
les messages de l'hymne national. Donc nous aurons le temps, dans beaucoup de missions, c'est moi ici, c'est moi vraiment des citoyens, et nous martelerons, nous commencerons, et voilà pourquoi d'ailleurs nous avons commencé par cet acte le matin, un salongo. Ce salongo-là voulait tout simplement, nous nous sommes inspirés de ce que Kennedy a dit. Ne demande pas à ton pays qu'est-ce qu'il a déjà fait pour toi. Mais toi, demande-toi, qu'est-ce que toi tu as déjà fait pour... nous avons commencé un projet Kagando propre. Kagando, nous connaissons, c'est dans la périphérie de la ville d'Uvira. Regardez exactement, c'est presque la brousse. C'est comme un village, mais dans la ville. Mais il y a des habitants, il y a l'État. Et nous regardons comme si on dirait, et d'ailleurs, quand nous préparions ces projets-là, les habitants de Kagando nous ont dit non, c'est l'injustice qui a été commise. Comment dans d'autres quartiers, il y a les fonds sociaux. Maintenant, pourquoi pas nous? Les fonds sociaux, pourquoi les fonds sociaux? Puisque les gens ne voient que l'argent. Ils travaillent puisque tout simplement ils ont reçu de l'argent. Est-ce qu'il faut vraiment attendre les fonds sociaux pour rendre propre chez soi? Donc quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas dans notre façon d'imaginer notre devenir. Et c'est cela ce que nous voulons susciter. Et j'ai aimé aujourd'hui, il y a une très forte, vous avez des images, une forte participation. Et vous pouvez sentir et voir comment, quand il y a la volonté de s'approprier quelque chose de bien, comment vous pouvez arriver à le faire. Sans aucune aide, c'est-à-dire la prêche seulement et la volonté des gens, ils comprennent et s'en ont approprié. Et va s'en suivre maintenant ceux-là qui vont nous accompagner, ceux qui peuvent nous aider. Mais puisque tout simplement ils ont vu notre volonté, notre génie de pouvoir résoudre nos propres problèmes. Donc je pense que la société que nous avons nécessite des imaginations. Malheureusement, nous commençons à faire des copies conformes. Une élite, effectivement, qui ne fait que mémoriser les mémoires. Et maintenant, quand vous leur donnez les responsabilités, ils n'arrivent pas exactement à imaginer comment on peut s'en sortir. C'était une façon de réveiller la conscience des gens, les activités des salongo au niveau de Kagando. Ah oui, c'est ça la démarche que nous avons. Donc, avec ces principes-là, puisque nous, citoyens, nous devrions aussi participer, puisqu'il y a une habitude aujourd'hui, c'est l'État. C'est l'État. Et où est l'État aujourd'hui? L'État est en faillite aujourd'hui. Vous comprenez? Alors, si nous tous nous attendons l'État, et qui est d'abord l'État? L'État, c'est nous. Vous comprenez? Alors, nous sommes en train de réveiller, c'est cela ce que j'ai dit cette année, debout Congolais, unis par les sorts, unis par l'effort, pour l'indépendance. Donc, nous devrions comprendre que nous avons une richesse, nous avons des talents, nous avons des capacités. Et chacun doit mettre ses talents, ses capacités, sa force pour sa nation. Et or, cette notion de la nation a disparu, puisque chacun ne pense qu'à son petit ventre. Vous trouvez des maisons qui sont construites là-bas, des grandes maisons. À l'intérieur, c'est propre. Mais à l'extérieur, c'est sale. Ça ne va pas. Vous comprenez? Ça ne va pas. D'abord, pour soi-même, il faut vraiment commencer à s'interpeller. Est-ce que ça nécessite à ce que le président Félix ou bien le gouvernement viennent rendre Kagando propre? Non. Vous comprenez? Et voilà comment nous avons conscientisé les autorités. Les autorités ont accepté et nous avons démontré que la participation citoyenne était capable de pouvoir changer certaines choses. Ça, ce n'est qu'un petit exemple, mais les citoyens peuvent faire beaucoup de choses chaque fois qu'il a exactement des initiatives qui peuvent lui amener à cela. Oui, monsieur le maire, à cette même occasion, il y a eu installation d'un comité de pilotage de ces projets Kagando propre. Peut-être une question, est-ce que c'est pour autant dire que, comme le projet est lancé, il va s'étendre sur toute l'étendue de la ville ou il va se limiter seulement à Kagando? Non, nous le faisons par rapport à nos croyances et par rapport à nos petits moyens. Vous comprenez? Et nous continuons à croire que
ça peut aller, ça dépendra maintenant de l'appropriation, non seulement de l'autorité urbaine, mais de toutes les volontés. Comprenez? De toutes les volontés. Les gens de bonne volonté, nous les appelons à pouvoir soutenir les bonnes idées qui peuvent effectivement relancer leur société, si réellement nous aimons notre société. Et nous avons déjà développé des habitudes, surtout nous les politiciens. Nous ne travaillons pas pour la société, mais nous travaillons pour nous-mêmes. Donc quand vous trouvez un politicien en train d'initier quelque chose, et c'est pour vouloir se faire connaître, c'est pour une démarche là. Mais là, ce n'est pas une démarche partisane, mais c'est une démarche citoyenne. Donc nous voulons réveiller les citoyens que c'est à eux qu'on a laissé ce pays. Et d'ailleurs, c'était toujours chanté dans l'hymne national debout congolais. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Ceux qui vont bâtir c'est qui? Ce sont les citoyens. Ce ne sont pas les partis politiques, ce ne sont pas les hommes politiques, ce sont les citoyens dans leur diversité. Et nous croyons que la Maison du Citoyen est une structure exactement qui veut se spécialiser pour cette démarche-là citoyenne. Et tout ce que nous faisons, ça d'abord une démarche citoyenne avant de pouvoir avoir une autre connotation. Nous vous remercions. Merci.